Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus Ultimate Spider-Man Volume 2, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 90€. Cet omnibus reprend l'histoire exactement là où le volume 1 s'était arrêté et on retrouve toujours aux manettes le duo Bendis au scénario et Bagley au dessin. Donc si vous avez aimé le premier, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de risques à prendre le deuxième, la différence de prix entre les deux s'expliquant bien évidemment par le nombre de pages qui est plus important cette fois. J'ai choisi personnellement la variante cover qui est disponible uniquement auprès de Panini. Si vous préférez, voilà la version classique que l'on peut trouver dans tous les magasins. Le truc un peu spécial avec les variantes Panini, c'est que contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où normalement vous avez juste l'illustration de couverture qui change, là vous avez en plus tous les titres qui sont supprimés, histoire de vraiment mettre en valeur l'illustration. Il n'y a que le logo Marvel qui reste et ça, à mon avis, ils n'ont pas le choix. Et vous avez aussi souvent un petit effet, là c'est un effet métallique, ou une légère sensation de relief. Ces éditions sont censées également être limitées à 300 exemplaires, mais bon, comme elles ne sont pas numérotées, de toute manière, on ne peut pas vraiment vérifier. Là, on peut voir la spine, et là, l'arrière de l'omnibus, qui regroupe donc les épisodes 40 à 90, plus l'annual numéro 1. Et petite singularité qu'on peut signaler, c'est que l'omnibus US qui sortira un petit peu plus tard cette année ne comprendra pas exactement les mêmes épisodes, puisqu'il regroupera, lui, les épisodes 40 à 71 d'Ultimate Spider-Man, plus la série Ultimate 6 1 à 7. C'est extrêmement rare qu'un omnibus sorte en VF avant de sortir en VO, il me semble même a priori que c'est la première fois, et ça s'explique avant tout par le fait que le volume 1 a été un énorme succès en France, alors qu'aux États-Unis, ça avait été accueilli très fraîchement lors de sa sortie initiale. Au final, Panini a confirmé qu'il y aurait bien 5 omnibus Ultimate Spider-Man, sans compter donc Miles Morales qui en constitue en quelque sorte la suite, les volumes 1, 2, 3 et la mort de Spider-Man qui regroupe la série régulière, et un omnibus en quelque sorte bonus qui regroupera les séries annexes du type Ultimate 6 ou encore Ultimate Marvel Team Up. Mais bon, pour le moment on n'a pas encore beaucoup d'infos là-dessus, donc on verra en temps voulu. Maintenant on va regarder ce que ça donne sous la dust jacket, et là malheureusement on retrouve la même illustration que sur la jaquette. J'aurais bien aimé, personnellement, que Panini fasse comme le fait souvent Marvel, c'est-à-dire mettre l'illustration de la standard édition sur le cartonnage, histoire qu'on puisse avoir les deux au final. On avait vu dans le tome 1 Norman Osborn, alias le bouffon vert, l'origine des pouvoirs de Peter Parker, la disparition de son oncle, puis les apparitions du Caïd, du Dr Octopus, de Kraven, ou encore bien évidemment de Venom. Et dans ce volume 2, il va clairement y avoir aussi du beau monde au sommaire, puisqu'on va retrouver par exemple les X-Men, et notamment Kitty Pryde, qui jouera un rôle important dans ce run, la Torche Humaine, et toute une série de vilains allant du plus dangereux au plus grotesque. On pense en particulier ici à Carnage, qui va traumatiser Peter Parker jusqu'à chez lui, ou au groupe The Enforcers, dont le combat qui était attendu par personne, je pense, en fait. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu la période Stanley Ditko de Spider-Man, c'est probablement une des pires créations de ce run, et c'est quand même assez incroyable de penser que de tels personnages puissent faire encore l'actualité aujourd'hui. Le gars avec le lasso, là, c'était déjà moyen dans les années 60, mais alors dans les années 2000, fallait quand même oser. Enfin, au niveau curiosité, on retiendra surtout l'arc Hollywood, qui est assez intéressant et original, puisqu'on y retrouvera plusieurs personnes familières, comme le Dr Octopus, bon, normal, ou encore Sam Raimi et Tobey Maguire, là c'est déjà un peu moins normal, et c'est parce qu'un film va être consacré à Spider-Man dans le comics, et bien évidemment, Bendis va utiliser le réalisateur et l'acteur principal de la première trilogie pour nous pondre des scènes assez sympatoches et franchement méta. Au niveau des dessins, on conserve une grande cohérence par rapport au premier omnibus, puisqu'on retrouve quasiment du début à la fin Mark Bagley. Donc ça ressemble forcément beaucoup plus, par exemple, au volume 1 qu'à l'omnibus La mort de Spider-Man, qui lui était principalement dessiné par David Lafuente. Alors perso, c'est pas trop mon truc, Lafuente, c'est un peu trop dessin animé à mon goût, même si je reconnais que c'est quand même plutôt bien foutu, mais il y a un truc qui me bloque complètement chez lui, c'est son Spider-Man avec sa grosse tête, pour moi c'est juste pas possible. Il y a bien Bagley qui revient pour dessiner les 5 derniers épisodes dans La mort de Spider-Man, et c'est très chouette d'ailleurs, mais là au moins on a Bagley sur les 50 épisodes, donc c'est vraiment cool. Il y a juste l'annual numéro 1 qui lui est dessiné par Mark Brooks, mais bon, ça va, c'est pas non plus un changement trop radical. J'aime beaucoup Bagley d'une manière générale, notamment sur les New Warriors, mais je ne suis pas emballé plus que ça par sa façon de dessiner, par exemple La Chatte Noire
ou Electra. Surtout la chatte noire d'ailleurs, qui est censée normalement être féline, gracieuse, etc. Là, je la trouve assez vulgose, très années 90 je dois dire, et forcé de reconnaître qu'elle est quand même nettement plus stylée dans La mort de Spider-Man. Globalement, moi je trouve que c'est plutôt un bon omnibus, même s'il y a quelques passages un peu plus faibles que d'autres. Son seul vrai défaut à mon sens, c'est qu'il est clairement trop gros et trop lourd, mais bon, ça c'est quasiment tout le temps le cas avec les omnibus Panini. Même si je trouve le papier cette fois pas si épais que ça en fait, je sais pas, disons que ça me choque un peu moins que sur Onslaught par exemple, ou Conan. Celui-là a été imprimé en Inde, contrairement à la plupart de mes autres omnibus Panini, qui sont généralement imprimés en Italie. Alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais bon, c'est clair qu'on n'est pas loin de la taille critique là pour un omnibus. Niveau bonus, c'est pas non plus la folie, 3 malheureux croquis et une préface qui sort un peu de nulle part. On ne sait pas qui l'a écrite, ni quand, ni d'où ça sort. Difficile de faire plus minimaliste, mais bon, il y a au moins un minimum de mise en page, contrairement aux préfaces des intégrales, par exemple, qui sont juste des aberrations totales, en fait. Même dans un journal de lycée, ça part pas à l'impression, ça. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée, je pense, à l'intégrale Excalibur, parce qu'il y a une nouvelle traduction, donc ça peut être intéressant de comparer la traduction originale, celle de l'intégrale et la VO. Faudra aussi que je fasse à l'occasion l'Omnibus Fantastic Four par Byrne, et si j'ai le temps, une petite comparaison VO-VF aussi pour l'intégrale des champions, ça, faut voir, quoi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si jamais il y a quelque chose en particulier qui vous intéresserait. Allez, merci, à plus!